Bonjour à tous, je vous remercie de nous rejoindre pour les personnes intéressées à cette troisième table ronde qui est consacrée à la fonction linge autour de la thématique de l'hôtellerie de plein air, à savoir installer une laverie pour ses clients. J'en profite pour faire une petite annonce qui n'a strictement rien à voir, mais dans la série Objets trouvés, il y a un iPhone bleu avec une jolie photo de Carlin qui a été rendu à son propriétaire, formidable. Donc, nous revenons à nos moutons, je vous en prie. Nous revenons à nos moutons. Et donc, pour cette table ronde, nous accueillons deux experts autour de nous. Christine Balmont, et je vais les laisser se présenter, et Vincent Brugère. Je vous en prie, Christine. Oui, bonjour, Christine Balmont, donc, je vais y arriver, présidente de l'AFL, qui est le syndicat des laveries. Nous avons un petit stand sur l'extérieur, là, si vous voulez venir nous voir après. Et tu as également la casquette de gérante de société sur Avignon qui gère 5 laveries, mais environ 120 laveries en résidence, dont des campings. Et ben voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de le préciser. Vincent ? Bonjour, Vincent Brugère, Brugère Équipement, installateur de matériel de laverie, pressing et blanchisserie, adhérent à Lavandis. Voilà, donc nos deux experts vont venir débattre avec vous de la thématique, donc installer une laverie pour ses clients quand on est un hôtelier de plein air. Alors j'avais envie d'abord de vous demander qu'est-ce qu'on entend par hôtellerie de plein air ? Hôtellerie de plein air, c'est tout ce qui est camping, gîte, tout en extérieur, mais pas forcément, mais oui, c'est surtout le loisir en fait, contrairement aux résidences étudiantes. Ok. Est-ce que c'est un secteur qui croît ? Au sens qui pousse. Ah oui, avec le Covid encore plus, puisque beaucoup de Français se sont retournés sur le camping qu'ils n'avaient pas déserté, mais en tout cas on avait beaucoup d'étrangers, et maintenant on se rend compte qu'il y a beaucoup de Français. Donc les 2 saisons Covid, malgré justement les conditions, les campings ont fait des saisons quand même relativement correctes, plus courtes, mais très intenses. Ok. Vincent ? Ok. Alors, justement, Christine, puisque tu parles de l'impact de la crise sanitaire, et c'était une question que je souhaitais vous poser, est-ce que cette crise sanitaire a eu un impact pour les installateurs de laverie sur le marché de l'hôtellerie de plein air ? Un impact au sens, est-ce que le besoin d'installer une laverie au sein de sa structure s'est fait plus sentir et a été un petit peu plus légitimé quelque part ? Alors légitimé sûrement, parce que la question d'hygiène a été plus importante que d'habitude. Mais elle s'est surtout rendue indispensable parce que les campings, justement, ont fait le plein. Et c'était important pour eux d'avoir des belles laveries. Ça devient d'ailleurs quelque chose d'assez important. Ce n'est plus considéré comme la corvée, où on va à la laverie parce que bon, il faut y aller. Là, maintenant, les campings ont compris et ils mettent des beaux locaux à disposition. On voit de belles laveries même dans les campings. Donc on est passé d'un parc peut-être assez vieillissant, voire obsolète, pour à quelque chose de sympa. Certaines structures, oui, à quelque chose de plus moderne. D'accord, ok. Alors j'aimerais qu'on précise quelles sont les formules qui sont à disposition de ce marché. Quand je suis exploitant, hôtelier de plein air, comment est-ce que je peux configurer la laverie ? Non, alors avant d'arriver à la configuration même de la laverie, je décide d'installer une laverie. Qu'est-ce que je peux faire ? Autrement dit, je voudrais parler de dépôt ou achat. Ah voilà. Est-ce que je dois investir et acheter mon matériel ou est-ce qu'il y a une alternative ? Oui, on propose effectivement à chaque fois l'alternative. Soit l'achat, mais ça veut dire la gestion de la laverie par soi-même. Donc le camping, il faut qu'il s'occupe à la fois du camping, mais aussi s'il y a des pannes, c'est lui qui va venir. Ou alors le prestataire peut venir en SAV, mais c'est payant. La deuxième solution, effectivement, c'est la mise en dépôt. Alors, ce n'est pas de la location, c'est plus souple, la mise en dépôt. Le matériel est mis à disposition donc, du camping, donc c'est celui qui achète le matériel, le prestataire qui va acheter le matériel, qui le met à disposition du camping. Il récupère la recette de la laverie et il reverse un pourcentage au camping. Donc, le camping, pour lui, l'avantage, c'est qu'il n'a aucun investissement à faire. Il met juste à disposition le local, l'eau, l'électricité. Et ensuite, derrière, à la moindre panne, il appelle le prestataire, qui est tenu d'intervenir rapidement, surtout en juillet-août, y compris les week-ends.
Forcément, Voilà. évidemment. Et donc, est-ce qu'il y a un ratio parce que, évidemment, ça a l'air très alléchant comme formule, beaucoup plus que de se dire il faut que j'investisse. Alors il y a des barèmes maintenant qui se font effectivement, parce qu'il y a des campings qui ont beaucoup d'étoiles et qui voudraient 5 machines là où 2 suffiraient, et ce n'est pas rentable pour le prestataire. Donc du coup, il y a un barème. Ok, vous voulez plus de machines, mais à ce moment-là, on vous reverse un pourcentage plus faible, puisque c'est en fonction du chiffre d'affaires et du nombre de machines mises en disposition. D'accord. Donc tout le monde y trouve son compte en fait. Oui, d'accord. Si le camping fait le choix de mettre plus de machines, il prend aussi l'initiative d'avoir une reversion plus faible. D'accord. Et ça, tu dis que c'est lié au nombre, par exemple, d'étoiles, en fait. C'est la catégorie de... Alors il y a des étoiles qui imposent d'avoir un nombre de machines, un nombre de tables à repasser. Comme ils ont un nombre de douches bien défini par rapport aux étoiles, il y a les étoiles ont des contraintes, ce qui est normal. Hein. D'accord. Et globalement, est-ce que les hôteliers vont davantage vers cette formule ou est-ce que malgré tout, l'investissement reste le choix premier? Alors il y a les deux. Il y a des gros groupes qui ont fait le choix actuellement d'arrêter la mise en dépôt pour acheter les machines, et d'autres où c'est l'inverse, qui préfèrent revenir sur la mise en dépôt parce que justement ils estiment que les gérants de camping ont déjà beaucoup à faire avec la gestion du camping sans avoir en plus les machines à laver à gérer. À gérer, et oui. Donc, et du coup, j'en viens à une autre question que je voulais vous poser justement sur quels sont les avantages et inconvénients de ces deux formules. Et je vais peut-être me tourner vers Vincent. C'est Christine qui a beaucoup plus d'expérience à ce niveau-là. Là-dessus. C'est pour ça que Ok, merci de botter en touche. Donc Christine, à nouveau, oui, donc quels sont les avantages et inconvénients? Parce que j'ai entendu ce que tu disais tout à l'heure sur, par exemple, la maintenance. Oui. Effectivement, ça veut dire que tu dois avoir quelqu'un à disposition au sein de ta structure pour Oui. assurer la Oui. maintenance. Il faut savoir le Tout à faire. fait, des astreintes de week-end. Ouais. On a des techniciens qui sont d'astreinte les week-ends, notamment en juillet-aut, pour pouvoir intervenir sur les campings. D'accord. Répondre à la demande. On ne peut pas laisser un 15 août un camping avec 2 machines en panne sur 4 ou un monnayeur bloqué. Non, il faut intervenir très très rapidement. Et globalement, avantages, inconvénients, tu dirais quoi? Alors la vendeuse de matériel serait tentée de dire évidemment que c'est la mise en dépôt parce que pour nous c'est la longue durée. Le deuxième avantage pour le camping, c'est qu'on fait nous-mêmes l'investissement, c'est-à-dire qu'on renouvelle plus régulièrement le matériel que ne le ferait le camping lui-même. D'accord, donc tu conserves un matériel toujours moderne et efficace. Voilà, aux normes. Ouais. D'accord. Ok. Vincent, toujours pas? D'accord. Alors, on va en venir à la question sur les critères qui sont plébiscités par les hôteliers en matière d'équipement de leur laverie. Donc, qu'est-ce qu'ils recherchent, en termes de matériel, vers quoi ils vont se tourner, à quoi est-ce qu'ils vont attacher de l'importance? Est-ce que c'est l'efficacité énergétique, la longévité, la robustesse du matériel? Pour ne citer que ça. Il y a un petit peu de tout, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus l'écologie et l'économie. L'écologie, parce que souvent on propose des machines avec la lessive injectée. Beaucoup de campings sont sur des fosses septiques. D'accord. Ou ont des labels, alors pas EcoCert, mais enfin il y a des labels fleurs ou des labels. Donc l'EcoCert est devenu indispensable. Et on propose donc ces lessives. Donc l'écologie, donc d'une part, les machines qui consomment moins d'eau, mais aussi la technologie, c'est-à-dire qu'une centrale de paiement, on va leur mettre des centrales de paiement, notamment avec la carte bleue maintenant de plus en plus. Voilà, donc on essaye de mettre vraiment, ils regardent tout un ensemble. Il faut que le client ait la facilité d'emploi, mais que derrière, il y a effectivement un retour d'investissement, enfin pas d'investissement justement parce qu'ils ne l'ont pas, mais en tout cas par rapport au pourcentage qu'on leur reverse, qu'ils soient quand même gagnants. Donc s'ils consomment trop d'eau ou d'électricité, à un moment donné, c'est moins rentable pour eux. Oui. Vincent? Non, toujours pas. Ok. En matériel, en capacité, après ça va de 6 à 10 kilos. Oui. On met en camping en général. Oui. C'est rare que l'on mette des grosses machines pour les couettes. Ça peut arriver sur des très gros sites que l'on mette des 16 ou des 18 kilos, mais ça reste exceptionnel. D'accord. Tu as anticipé sur une question que je souhaitais vous poser également, puisque tu parlais des centrales de paiement. Oui. Aujourd'hui, vers quel mode de paiement, globalement, est-ce que les hôteliers de plein air s'orientent? Est-ce qu'on est sur de la carte bleue? Est-ce qu'on est sur de la monnaie? Est-ce qu'on est sur toujours les jetons? Ah non, C'est fini ça? les jetons, non. on passe sur la carte bleue, TPE, application, voilà, tout ce système-là en fait. D'accord, donc aujourd'hui la technologie, au sens assez large du terme, a aussi finalement trouvé sa place au sein de l'hôtellerie de plein air. C'est d'un tel confort pour tout le monde.
Et alors, question bonus, est-ce que ça veut dire, par exemple, que toi, en tant qu'installateur, si on fonctionne avec le système de dépôt à distance, tu vas aussi pouvoir prendre connaissance des problèmes que la laverie peut rencontrer? Oui. Ouais. On a quelquefois des remontées d'informations, des codes d'erreur. Ça peut arriver selon les modèles. On peut mettre en route une machine à distance. C'est-à-dire que si un client qui pour X raison, c'est où il s'est trompé de machine, ou il a fait une mauvaise manipulation, on peut lui mettre en route la machine ou un séchoir à distance. On peut voir, nous également, qu'est-ce qu'il a inséré, s'il a vraiment payé en pièces ou s'il a vraiment payé avec la carte bleue. On le voit. On peut savoir aussi s'il faut qu'on intervienne rapidement parce que la caisse, il y a eu pas mal d'argent. Enfin, on a vraiment un retour très très important. C'est pour ça que je disais c'est un confort. Le client est super content parce que quand il est en panne, il râle. Plus il attend, plus il râle. Donc là, à la mesure où dans les 3 minutes, on lui dit « bougez pas de souci, votre machine, votre linge est mal lavé, c'est pas grave. Allez, vous remettez devant la machine, je vous relance un cycle. » Et alors là, on sent les clients, ils sont « oh, c'est bien, c'est génial. Et en plus, vous me dépannez tout de suite. » Voilà, donc c'est ce côté rapidité d'intervention qui fait que c'est vraiment important. Et pour nous, c'est un confort parce que ça nous évite X déplacements pour rien. Souvent, c'est pour rien. Un client qui a mal fermé un hublot, un client... ah oui. Ok. D'accord. Je reviens sur l'histoire du matériel. Est-ce qu'il existe des gammes spécifiques pour le marché de l'hôtellerie de plein air? Pas spécialement, c'est des machines de 7 à 10 kg qui sont commutables justement électriquement avec résistance ou pas résistance. Et après, on les connecte sur centrale de paiement ou monnayeur, mais essentiellement maintenant sur centrale de paiement. D'accord. Et Christine, toi, tu parlais des pompes de dosage automatique. C'est pareil, ça c'est une tendance de fond. On l'observe très largement, globalement. Oui, pratiquement, oui. Ça évite également les laveries sales. Les clients qui mettent de la lessive pour laver à la main, ça c'est une catastrophe dans les laveries. Pour nous, c'est une plaie, la lessive pour laver à la main. Parce que ça mousse, ça déborde, ça va jusque sur les platines électroniques, ça n'essore pas. Donc le client, en fait, au départ, le client se plaint parce que ça n'a pas essoré. Mais une machine ne peut pas essorer dans la mesure où elle a de la mousse jusqu'au-dessus de la tête. Donc les lessives qui lavent mal, non, la lessive vraiment injectée, c'est ça aussi. C'est un pur bonheur. D'accord. Et sur la lessive, justement, le choix des lessives, est-ce que vous faites également des préconisations à vos clients en la matière pour peut-être basculer sur des lessives plus éco-responsables, par exemple? Comme je disais, là, il y a beaucoup de campings qui ont des labels. Donc, ils sont dans tous les cas obligés. Ceux qui sont sur fosse septique sont obligés aussi d'avoir certaines lessives. Donc, c'est vrai qu'on a fait le choix de passer sur une lessive EcoCert. Alors, ceux qui mettent la lessive injectée, il y a quand même une recommandation importante. N'oubliez pas de noter dans la laverie, cette laverie utilise telle lessive, de mettre la composition de la lessive. Et il y a même maintenant des QR codes qui vont renvoyer sur les fiches techniques et les fiches de sécurité de la lessive. Donc ça, c'est hyper important. N'oubliez pas de le mettre si vous avez des campings ou si vous installez du matériel dans des campings. Ou des laveries d'ailleurs, quelles qu'elles soient. Laverie de ville, si votre laverie est équipée avec la lessive injectée, il faut vraiment penser à mettre cette fiche. Ok. Je reviens encore sur le matériel. Est-ce que c'est normal aujourd'hui encore de rencontrer dans un camping une machine ménagère? Ça nous arrive de voir ça. Alors, il faut savoir que c'est interdit par la loi. Ah. Si jamais il y a le moindre accident avec cette machine, c'est grave. C'est la responsabilité de l'hôtelier de plein air qui est engagé. Donc. Ouais, on a même vu le cas d'un incendie qui est parti d'une machine à laver, qui était une machine ménagère un peu bidouillée, qui démarrait avec un système de jetons. La machine a pris feu. L'assurance a refusé de rembourser parce que ça venait d'une machine ménagère. Alors là, il y a monsieur de Saint-Luc qui pourrait peut-être nous confirmer ceci, qui est l'assureur de l'assurance groupe AFL et qui connaît bien le sujet des laveries et des laveries résidentielles aussi. Mais on en parle juste après, puisqu'il y a une table ronde qui va suivre sur la réglementation effectivement spécifique aux laveries. Donc on va en parler tout à l'heure. Voilà. Du coup, comme ça, les gens vont rester, vois-tu. Donc, ok. Quel type d'accompagnement un installateur met-il en place en fait, auprès des professionnels de l'hôtellerie de plein air? Quel est son rôle? Jusqu'où ça va? Est-ce que c'est pas juste je vous vends une machine? On est d'accord? Dans le cas de la vente.
Dans le cas de la vente, parce Ou que du- ou du- dans le cas de la mise en dépôt, forcément, ils sont en lien constamment, parce qu'au moindre panne, il est appelé, le gérant. Par contre, dans le cas de la vente, là, c'est Vincent, toi, tu fais Mais plus de la vente. on va l'aider en fait dans son projet. On va savoir dont ce qu'il a besoin. On va le préconiser sur la capacité, le moyen de paiement et ainsi de suite. Donc c'est un accompagnement de A à Z. Si je suis un hôtelier de plein air et que je vais voir un installateur, Si on est un bon installateur, oui, effectivement, on va D'accord. bien conseiller le client. D'accord, donc on va parler de l'implantation, pourquoi, comment est-ce que je dois, voilà, la capacité des machines, on en a parlé tout à l'heure, La centrale de réglementation paiement. aussi, Oui, alors oui, les installateurs sont-ils tous bien au fait de la réglementation? j'espère. C'est une vraie question. L'AFL est là pour ça, pour nous C'est aider. pas une question piège, c'est une C'est vraie ça. question. Ils peuvent contacter l'AFL, il n'y a pas de souci. Il y a la question de l'encombrement aussi parfois, parce qu'il faut quand même pouvoir trouver un espace à allouer à cette laverie. Alors, en hôtellerie plein air, on n'a pas trop ce problème, parce que dans les sanitaires, on trouve souvent de la place. C'est plus en laverie étudiante, où là, on se retrouve des fois dans un placard, où les normes handicapés, ils les ont un petit peu zappés. On a même vu des bâtiments neufs où ils avaient complètement oublié les normes handicapées par rapport à ça. En camping, en général, il n'y a pas trop de problèmes, que ce soit en Non, vente ou en mise en de toute façon, dépôt, ils ont on de la met les place. machines à laver et les séchoirs pas forcément superposés mais à côté Ouais. pour respecter la réglementation. Et sinon, ils peuvent mettre, il y en a qui font des petits chalets extérieurs. Oui. Voilà, mais un camping trouve toujours une solution. Combien ça coûte en moyenne d'installer une laverie dans son camping? Alors, y compris les travaux ou Oh, bah, on va non, faire ou une, le oui, matériel, une enveloppe globale. matériel central. Une enveloppe globale. Qu'est-ce que tu dirais Alors, les prix ont beaucoup, les prix ont beaucoup augmenté là depuis un an, n'est-ce pas? Mais je dirais qu'avec une enveloppe de 12 à 15 000, une petite une machine à séchoir, une centrale, tu es d'accord? Oui. Exactement. Hors taxe. Hors taxe, ok. Alors, autre question que je souhaitais vous poser, comment, une fois qu'on a soit consenti cet investissement, ou soit qu'on s'est adossé pour faire donc du dépôt, comment, moi, en tant qu'hôtelier de plein air, je peux m'assurer du succès de cet investissement, quoi qu'il en soit, puisque ça reste un investissement. C'est-à-dire que qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire en sorte que les vacanciers ils utilisent cette laverie? Alors déjà, mettre un local sympa, pas nous mettre au fin fond du jardin Bien avec placé. les toiles d'araignée partout, parce que ça on a déjà vu. Mais comme on disait, c'était avant. Maintenant, vraiment, les gérants de camping ont compris que c'était un commerce à part entière. Et en général, ils nous mettent des locaux à disposition, même dans les sanitaires, ça va très bien dans les sanitaires, à partir Et du moment où bien le sanitaire placé est propre. par rapport au camping. En fait. Voilà, le sanitaire central en général. Oui, puis tu as pas de l'évacuation des eaux qui est déjà... Voilà, en principe, il y a l'eau chaude. Tout ce qui est technique est là. Oui, oui. Parce qu'après le succès, c'est vrai qu'un camping à la ferme où il y a 15 emplacements, c'est plus compliqué. Là, dans ces cas-là, on ne propose même pas la mise en dépôt, on va proposer la vente d'une machine d'occasion. D'accord. Voilà. Donc le camping, c'est plus un service qu'il va apporter. Il ne cherche pas à rentrer de l'argent avec la machine. C'est parce qu'il a un besoin, parce que lui aussi, peut-être qu'il peut avoir un petit label ou quelque chose. Et puis, voilà, donc il veut avoir la machine. Mais sinon, le succès, non, il suffit que la machine qu'elle soit bien entretenue, que ce soit tenu propre, qu'il n'y a pas de souci. Ça marche bien en camping. Est-ce qu'il y a la possibilité d'associer des services complémentaires quand on est dans le cadre d'un investissement pur? Donc j'ai acheté mes machines, maintenant il faut quand même que ça me rapporte un peu d'argent. Est-ce qu'on peut développer, imaginer des services complémentaires? Alors, en laverie de ville, oui, je dirais, mais en laverie hôtellerie plein air, on en voit de plus en plus qui installent un coin sympa, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un petit coin salon, un meuble bibliothèque et la laverie. Donc, ce qui donne envie un peu plus de venir, parce qu'il y a un petit coin lecture avec, voilà. Donc, c'est pas un gros investissement, mais c'est quelque chose qui rend un peu plus ludique. Ça, c'est simplement créer un environnement qui Tout soit simplement. plus agréable, sympathique. Tout simplement, parce que gagner plus d'argent dans la laverie, ça va devenir compliqué. Vendre quoi? Vendre des services supplémentaires, c'est... Il peut y avoir, C'est il peut une y bonne avoir, question. voilà, il peut y avoir des distributeurs multi-choix qui font que on va vendre du décolor stop, on va vendre tout un tas de produits, mais l'épicerie du camping peut peut-être le vendre aussi. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà, tous ces petits trucs qu'on vend en laverie de ville, mais qui peuvent aussi être proposés en camping. Ok. Vincent? Non. Qu'est-ce que je voulais vous demander d'autre? Oui, quand je suis hôtelier de plein air, toujours, est-ce qu'il faut que j'installe une blanchisserie annexe si je souhaite traiter le linge du camping, ou est-ce que je peux utiliser la laverie?
Utiliser la laverie, non, parce Non. qu'autrement on va prendre les machines pour les utilisateurs. Donc en fait, on va revenir sur une blanchisserie internalisée et pour pouvoir faire le linge des différents bungalows, tout ce qui appartient au camping. La seule chose qui peut être faite, c'est que si jamais ils veulent mettre une grosse machine, par exemple le camping qui veut laver ses couettes, Très bon exemple. ce qu'il peut faire, c'est parce que les couettes, il ne va pas les laver tout le temps. Donc ce qu'il peut faire, c'est prévoir la 16 ou la 18 kg dans la laverie, sachant que très peu de gens vont l'utiliser. Et à ce moment-là, la rentabiliser, lui, en l'utilisant. Voilà. Mais avec la contrainte pour lui de penser à venir récupérer le linge à la fin du cycle. Alors que si la machine est en blanchisserie, on a accessible que par son personnel, il peut se permettre de venir un quart d'heure après ou une demi-heure après, son linge est toujours dans la machine. Voilà. C'est un choix à faire, un calcul à faire au départ. Et c'est là que le vendeur de matériel va bien conseiller son client sur le choix du matériel. Évidemment, je n'en doute pas. Et alors, si je comprends bien tout l'intérêt d'implanter une blanchisserie annexe, combien ça va me coûter, encore une fois, à peu Alors près? la blanchisserie, c'est plutôt Vincent. Ah, mais la blanchisserie, ça dépend du nombre de matériel qu'on va mettre, des grosses capacités, sèche-linge, machine à laver. En gros, on va dire qu'on va être sur on va laver le linge plat, bien évidemment, les couettes. Si on met des calendres, si on veut calendrer tout ce qui est drap, c'est un autre métier. Hein. C'est un autre métier, on va dépasser les 40, 50, 60 000 euros sans problème. D'accord. Parce que c'est un choix qu'ils vont faire, le camping, c'est vrai qu'ils reviennent de plus en plus là-dessus aussi, pour maîtriser, Donc pour maîtriser les délais. Oui, il y a une tendance à réinternaliser la fonction linge, pour le coup. Pour pas Oui, être à la fois tributaire pour des les questions- blanchisseurs externes en fait. Oui. Oui, parce qu'il y en a qui ont été déçus par des blanchisseurs externes, donc parce que la qualité n'était plus là, parce que les délais n'étaient pas forcément là. Donc il y en a effectivement qui préfèrent internaliser le système blanchisserie, mais avec la contrainte d'avoir du personnel qui va s'en occuper. Voilà. Forcément. Donc je suis toujours avec ma casquette d'hôtelier de plein air et j'aimerais savoir comment est-ce que je dois m'y prendre pour calculer au plus juste le prix de la prestation de lavage. Comment est-ce Ça que je c'est m'y prends? l'expérience de Christine. Alors moi je dirais plus que c'est régional. Donc on doit bien aller vérifier quand même dans son environnement comment, Ouais. en gros, on va se caler un petit peu, on va Ouais. s'ajuster. Alors, jusqu'à présent, c'était assez régional parce qu'on voyait des machines à Nice ou en Corse où c'était 7 € et on allait au fin fond de l'Ardèche, on était à 3 €. Voilà, pour la même prestation. machine, Ouais. voilà. Maintenant, on uniformise un petit peu plus. Là où c'était à 3 €, on arrive à passer à 4 ou 5 et ceux qui étaient à 6 ou 7 sont restés à 6 ou 7 €. Voilà. Notamment les gros groupes, eux, ils ont fait le choix d'avoir le même prix au niveau national. Pour les pas décider, mais Cap Fun, par exemple, ils ont le même prix de lavage. Les C'est Pierres et partout, vacances, c'est ils partout avaient- la même chose. Voilà, ils ont D'accord. le même prix de lavage partout en France. D'accord. Ouais. Ok. Eh ben, on arrive un petit peu au bout parce qu'éventuellement on aurait pu parler des assurances spécifiques à prévoir, mais comme on va en parler avec Monsieur de Saint-Luc juste après, on va Voilà. pas déflorer le sujet complètement. Donc, est-ce qu'il y a des questions? On va donner un micro, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y a un nombre de machines par étoile pour les campings? Oui, je ne connais pas le nombre exactement, mais je sais qu'il y a un nombre bien précis, comme les tables à repasser. Donc, on a des campings qui nous ont imposé de leur fournir. Alors là, je pense à un camping d'Avignon, par exemple, qui nous a imposé 5 machines à laver et 3 tables à repasser, parce que par rapport aux étoiles, il y avait ce besoin. Voilà, sinon, il n'avait pas tous ces créneaux Moi, d'étoiles. je pars du principe souvent que sans emplacement, une machine, vrai ou pas? On est tenté d'en mettre 2. Parce que sinon, il y a un trop gros coup de bourre au moment. Une fois qu'ils sont revenus de la plage ou autre, une machine, c'est un peu du mal. 50 emplacements, 80 emplacements, jusqu'à 80, on met une machine à séchoir. Au-delà de 100, on met 2 machines à séchoir. En vente, ouais. En mise à disposition, pas forcément. Si, aussi. Ouais. Merci. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Christine, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ou Vincent? Non. Non. Ok. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie d'avoir participé à cette 3e table ronde. Il y a un atelier qui va suivre dans un petit quart d'heure qui sera animé par Electrolux Professionnel sur les marchés de la laverie libre-service. Donc, je vous donne rendez-vous tout à l'heure donc, pour la dernière table ronde et ce sera autour de la réglementation cette fois-ci. Voilà, merci à vous, à tout à l'heure. Merci à vous. Merci. Au revoir.